Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous accueillons en direct du Canada Ginette Saint-Pierre. Bonjour Ginette. Oui, bonjour Laetitia. Alors Ginette va bien sûr nous parler et présenter son atelier de ce vendredi, un atelier où il va être question de prana, cette nourriture lumière pour plus de liberté de manger. Alors bien sûr, Ginette, elle va nous parler de son atelier, mais avant, qui es-tu, Ginette? Euh, qui je suis? Bon, je suis Ginette Saint-Pierre et moi, je suis née en Abitibi au Québec, au Canada. Et puis ensuite, je me suis déplacée vers Montréal pour faire mon cours en laboratoire médical. Donc, j'ai une base scientifique très, très terre à terre. Mais le sujet de la lumière m'a toujours intéressée et puis donc elle fait partie de mes recherches et de mon parcours. Voilà. Bien. Et donc, Mm. parle-nous de cet atelier. Le prana, c'est nourriture lumière pour plus de liberté de manger. Qu'est-ce que c'est que le prana? Imagine vraiment pour des personnes qui ne connaissent absolument pas ce que c'est. Comment tu peux le définir? Ben, le but de l'atelier, justement, c'est ça, c'est de, oui, le mieux faire comprendre qu'est-ce que c'est, bien le définir. Aussi dire ben pourquoi? Parce que quand on entend parler de prana, on peut penser que ça veut dire ne plus manger et même ne plus boire. Mais alors qu'en 2024, c'est pas du tout ça, là. On peut être pranique à 50%, à 75%, moi, le but, c'est d'aider à comprendre que plus notre pourcentage de prana est élevé, et ça se fait beaucoup par la conscience, plus on est libre. On est libre par rapport à la nourriture, matière, parce qu'on pense être libre, parce qu'on mange tous 3 repas par jour, mais c'est une programmation. Une programmation. Souvent, ça va être trop. Euh, alors donc, oui, c'est possible en activant cette capacité-là, juste de manger plus librement aux heures qu'on veut, OK? Et puis ce qu'on veut, et même le besoin diminue là, en moins grande quantité. Donc, c'est vraiment le but, c'est plus de liberté. Mais garder quand même ce plaisir-là. C'est un plaisir de manger. Voilà. Ah, c'est vraiment génial. Quand tu parles de pourcentage de prana, tu veux dire que chaque individu a son propre taux de pourcentage de prana? Oui, oui. Donc, sans le savoir, c'est inconscient, mais on s'en nourrit tous déjà. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une Mhm. très bonne nouvelle. Et puis, cette capacité-là qui peut être, c'est juste pour donner une idée là, du chiffre, ça peut être, admettons, entre 20 et 35%. Et donc, il y a quand même ça qui nous soutient, OK, qui nous apporte l'énergie. Et le reste, bon, ben, on va le donner au corps, ben, en général, ça va être par la nourriture, mais dans laquelle il va aller extraire la lumière, l'énergie, justement. Et oui, c'est mesurable. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est mesurable. Et moi, je me sers, ben, si vous me posez la question, ben, comment tu fais, Ginette, pour mesurer le taux de prana? Eh oui. C'est très précis, hein? Moi, j'aime bien la précision. Moi. J'étais en laboratoire, j'aime bien faire des expériences, faire des tests. Et puis là, je ne suis pas radiesthésiste, je tiens à le préciser, mais par contre, j'utilise le pendule depuis 2012. Mhm. 2012, et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mesures pour moi en premier lieu, pour différentes choses. Et puis ensuite, ben, maintenant, depuis 2021, je l'intègre à mes accompagnements parce que justement, c'est une radiesthésiste qui faisait partie de mon accompagnement. Elle m'a dit, Ginette, pourquoi tu ne nous donnes pas le taux de prana? Mais
C'est juste parce que j'y avais pas pensé. Donc, oui, ça se mesure. Puis, j'ai le goût de vous montrer juste, bon, fait que moi j'ai un petit pendule. D'habitude, ils sont plus gros que ça. Lui, il est tout petit. L'avantage, c'est qu'il se déplace beaucoup plus facilement parce qu'il est plus léger. Et comment je prends la mesure? C'est un cadran gradué comme ça. Fait que de Mhm. 0 à 100%. Et puis, je mets le pendule au centre. Le cadran est couché, bien sûr. Et puis, je demande pour une personne spécifique et j'ai la réponse. Donc, je m'en sers pendant mon accompagnement parce que les gens aiment ça. C'est sûr que quand le prana augmente à l'intérieur de nous, on le ressent. Mais les gens aiment avoir un chiffre, aiment avoir une mesure. Et puis donc, et de toute façon, les deux concordent. Plus c'est élevé pendant les 21 jours, ben plus les gens se sentent bien. Ils sentent cette légèreté puis tout ça, là. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en 2024, là maintenant, les gens vont facilement doubler là, leur capacité en seulement 3 semaines. C'est fabuleux, là. Mhm. Voilà, ça c'est ce que j'ai observé. C'est génial. Donc vraiment, tu peux mesurer, hein, et puis de toute façon, les personnes le ressentent entre le début, où ils ne sont pas fait encore cet accompagnement, et à la fin, avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus cette liberté, en fait, de pouvoir se nourrir et se sentir, hein, vraiment avec tout ce qu'on est bien. C'est très chouette. Je dirais même, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que les enfants, finalement, naturellement, le ressentent en fait, s'ils ont besoin de manger ou de pas manger, ou si c'est juste pour eux. Est-ce qu'il y a une corrélation avec cette capacité naturelle, je dirais, de pouvoir se nourrir de prana, qu'on oublie par la suite ou non? Excellente ben, question, excellente. Les enfants sont plus naturels et c'est dans le milieu familial et la société ben, là, qu'on on devient programmé. Oui, combien de fois, bon, les enfants sont dehors, et ils jouent, ils s'amusent, et puis ils ont du plaisir. Et puis là, ben, la maman, ben, viens manger, tu sais, viens manger. Ils n'ont pas le goût souvent, parce qu'ils sont déjà nourris. Tu sais, la nourriture, il n'y a pas juste les aliments, là. Quand on fait ce qu'on aime, quand on est avec des gens qu'on aime, on a du plaisir, tout ça, ça nourrit le corps et l'âme. Donc, oui, on va dire qu'eux autres, un enfant qui a faim, il va le dire là, à la maman. Il ne se laissera pas. Et ça ne sera pas mourir de faim, là. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais ensuite, ben oui, il devient programmé Mhm. quand il est adulte. Oui, c'est l'heure de déjeuner. On se lève, on déjeune. Il y a le midi, il y a un repas, et puis dans la soirée aussi. Mais le 21 jours est justement là pour nous sortir de ce programme-là, pour nous faire réaliser, revenir à plus à notre vrai appétit, justement, appétit naturel, un peu comme on l'avait enfant. Et puis écouter ça et puis manger selon ce réel appétit-là. Et puis, oui, voilà. Oui, c'est ça, parce que pour avoir expérimenté, par exemple, quand j'ai des journées où je dois être vraiment concentrée, notamment par rapport à mes accompagnements ou quand je dois faire une conférence, j'évite vraiment d'avoir un repas lourd le midi ou même de boire un verre de vin parce que je sais que je vais plus avoir toute cette fluidité en fait naturelle que j'ai, y compris dans mes canalisations, y compris dans tout ce que Mhm. je suis et avoir aussi cet esprit vif. Donc, Ouais. je vais éviter d'avoir ce type de repas et au contraire m'alléger finalement, naturellement Mhm. le midi. Est-ce que tu penses que finalement, naturellement, sans s'en rendre compte, parfois, on peut se nourrir de prana? Oui, bien sûr. Donc, ce que tu décris, dans le fond, intuitivement, tu faisais la bonne chose, dans le fond. Et oui, pour les gens qui ont, bon, on a tous des dons, mais chacun des dons il y en a qui sont plus spécifiques que d'autres, mais justement, d'apporter une nourriture plus légère,
ben, c'est favorable à ça, encore avec encore une meilleure connexion avec l'invisible, avec l'énergie, puis tout ça. Fait que oui, c'était une bonne idée, intuitivement, ce que tu faisais. C'est incroyable. Ouais. Écoute, c'est passionnant. J'ai vraiment à cœur de pouvoir t'écouter ce vendredi. Et parle-nous de ce périple, en fait, que tu as fait. Comment on peut passer d'un monde scientifique avec le laboratoire à ce monde finalement plus invisible que représente le prana, puisque concrètement, matériellement, on a plus de difficultés à se le représenter. Mhm. Oui. Oui, pendant toute ma carrière en laboratoire, j'avais un intérêt naturel pour la santé, la santé, la nourriture saine et l'énergie. Fait que ça, c'était mes trois sujets. Et je continuais de faire des recherches, puis toujours améliorer, moi, mon alimentation tranquillement au fil de mes recherches. Et puis, je dirais que finalement, c'est pas quelque chose que j'avais décidé, admettons, à 20 ans. Bon, je vais devenir pranique, bon, à 50 ans, admettons. Non, pas du tout. J'ai juste écouté mon, euh, mon intuition a toujours été assez forte et elle s'est encore amplifiée depuis cette nourriture. Mais ça veut dire que j'ai écouté ma voix intérieure et puis ça s'est fait comme naturellement, pas à pas. Fait que Mhm. donc, en améliorant la qualité de ma nourriture, la vitalité aussi, tu sais, de plus en plus vivant, de plus en plus bio, des plus petites quantités, manger des choses locales, des choses saines pour la santé. Mais, et je regardais, c'est parce que je faisais, regarde, quand j'étais tout petite, je regardais le ciel. Et puis, je voyais ces petits points-là lumineux qui bougeaient partout. Puis je trouvais ça agréable, je trouvais ça joli. Fait que donc, je le faisais spontanément, mais sans savoir que c'était ça. Et sans savoir que à chaque fois que je le regardais, je l'activais. Oui. Donc, regarder, bon, ça, regarder des couchers de soleil, coucher ou lever de soleil, c'est beau, ça nourrit, c'est nourrissant intérieurement, ça nourrit notre âme aussi. Fait que voilà, fait que c'est toutes ces petites choses-là, je dirais que finalement, c'était mon mandat dans cette incarnation aussi, et je m'en suis rendu compte comme quand c'était le bon moment. Et moi, c'est mon ventre j'avais des douleurs au ventre mais tout était normal. La santé est là, mais avec des inconforts, des douleurs. Et puis c'est ça j'ai demandé à mon ventre, bon, mais maintenant, après ma retraite du laboratoire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi, là, pour être vraiment bien, là? Ma priorité, c'est mon bien-être, c'est ma santé. Et la réponse a été une pause digestive. Mhm. Et, et moi, juste pour mes recherches personnelles, j'avais exploré tout ce qu'il y avait à propos du prana, à propos des témoignages des gens qui s'en nourrissaient. Et donc, j'avais toute l'information. Et comment y accéder? Ben, c'est le 21 jours. Pour sortir du programme, les trois repas, on est soutenu par les liquides et pendant ce temps-là, on active la capacité qui est déjà là à l'intérieur de nous, mais qui est comme inconsciente. On l'augmente par la conscience et des petits exercices. Et ça, ben, en 21 jours, ensuite, on revient à la nourriture, mais on mange plus en conscience. On est beaucoup plus libre qu'avant. Et pour moi, chaque personne, c'est unique, hein, on le vit différemment. Mais moi, je suis tombée dedans la première journée. Quand je l'ai fait, ça a été facile et puis j'ai senti la différence. J'ai Mhm. senti la différence. Et puis j'ai continué, c'était trop bon. Voilà. Donc, tu as senti la différence directement dans ton mieux-être, directement en termes d'énergie, en termes vraiment Oui, du vivant, en fait. Tu redeviens oui, pleinement oui. vivante et puis bah, moins d'inconfort, que ça soit au niveau du ventre, au niveau de la digestion, enfin, toutes les perturbations finalement qu'on peut aussi Mhm. éprouver. Oui, mon ventre était content. C'est ça. Et t'as dit merci. Oui, 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 alors je dis, bon, OK, ben, on continue. Voilà, Mhm. c'était comme ça. Ouais. Magnifique.
Et donc, ces 21 jours d'accompagnement, tu le fais essentiellement en présentiel, tu le fais aussi en visio, comment ça fonctionne? Seulement en visio, Mhm, mais dans toute la francophonie mondiale, là. c'est ça. Ouais. Génial. Donc, avec un soutien journalier ou tous les jours, j'imagine, vous Oui, avez des oui, rendez-vous, des choses. oui, oui, oui. Oui, on se rencontre à chaque jour et puis avec un suivi pour que ça se passe bien là, pendant tous ces 21 jours-là, là. Hmm. Je suis là en support pendant la rencontre, mais même en support énergétique aussi tout au long du parcours. Et ça, les gens le ressentent et me le disent. C'est ça. Et avec ce premier accompagnement de 20 jours, 21 jours, ensuite, ils ont, je dirais, on va de plus en plus vers notre propre autonomie pour ensuite pouvoir aussi moduler, retrouver cette liberté alimentaire. Ou est-ce qu'après, il y a encore besoin quand même de choses ou on commence déjà à pouvoir le faire par soi-même? Il y a déjà une différence après les 21 jours. Donc, parce que en prenant juste les liquides, l'estomac va être revenu à sa forme normale, on va dire. Et donc, alors que la plupart du temps, il est toujours en train de travailler pour digérer. Donc, après, c'est par la conscience de rester attentif. Puis, à chaque fois, quand on mange, ben, observer si, euh, les quantités on se rend compte qu'on a besoin déjà moins qu'avant. Mais l'augmentation qui a été faite, elle est là, mais c'est encore fragile parce que c'est nouveau, OK? Idéalement, ceux qui veulent vraiment garder leur acquis, on va dire, du 21 jours, j'offre un suivi après. Fait qu'un Mhm. suivi, c'est une rencontre, admettons, où les premières semaines, une fois par semaine. On prend quelques minutes pour voir comment ça se passe. Et puis ensuite, bon, ben, on étale les rencontres une fois par 2 semaines, une fois par 3 semaines. Et ça prend du temps. Le corps, c'est un gros changement, mais il y a besoin de temps pour l'implanter, l'installer vraiment solidement au niveau des cellules, là, pour que ça soit la nouvelle norme. Fait que ça, en général, ça va prendre plusieurs mois, là. Mhm. Ça, faut être honnête. C'est passionnant. Et du coup, est-ce que, par exemple, pour des personnes qui ont un problème un peu plus d'addiction au sucre ou à des choses un peu spécifiques qui vient justement toucher la santé, est-ce que le prana peut permettre aussi de reprendre la main par rapport à ça et de redevenir libre, enfin de se libérer, par exemple, de cette addiction? Euh, avant que les gens s'inscrivent pour un 21 jours, je passe une entrevue. Donc, Mhm. on fait plus ample connaissance et j'ai des questions par rapport à... donc, c'est pas nécessairement pour tout le monde, OK? Dans le sens, il faut quand même un minimum de santé physique, d'énergie, de santé mentale et émotionnelle pour faire un parcours comme ça quand même. Donc, c'est ce que je vérifie, c'est tous ces paramètres-là. Et puis, bon, ben, admettons, juste pour donner un exemple, admettons que quelqu'un serait diabétique. Là, c'est important de stabiliser la glycémie avant d'entreprendre le processus. Je vais le référer à une collègue là, qui est médecin en France, justement, et c'est une spécialiste. Elle va juste faire avec la personne des modifications dans son alimentation et rapidement, ça va être stabilisé. Ensuite, la personne pourrait revenir vers moi. Donc, mais en général, ceux qui sont attirés par une telle démarche, un processus, c'est une expérience, c'est une aventure aussi à vivre au jour le jour parce que moi aussi, je découvre au jour le jour comment ça se passe. Euh, c'est déjà des gens qui ont un cheminement personnel, qui ont déjà c'est pas des gens qui arrivent, qui mangent du fast-food, puis là, oups, ils veulent se nourrir de la lumière. Non, là, l'écart serait trop grand, ça serait pas possible. En général, il y a déjà une conscience par rapport à la nourriture. Les gens ont déjà fait des changements. Fait que c'est dans cette suite-là plutôt. Ouais. Ah, c'est génial. Écoute, c'est magnifique. Donc, ce vendredi, l'atelier, plus pour qu'on comprenne
ta démarche hein, par rapport au prana et puis qu'on comprenne aussi qu'est-ce que ça représente. Il va y avoir des petits exercices. Comment ça va fonctionner? Euh, pour ceux qui m'ont, c'est ça, là, j'ai donné le délai jusqu'à demain midi, on va dire, pour ceux qui me disent qu'ils vont être là, parce que là, j'offre le trou de prana. Je vais prendre la mesure, mais je dois la prendre demain au plus tard, là, demain soir au plus tard. Je peux pas la faire dans l'atelier, là. Oui. Donc, déjà, ça va donner une idée. Et puis, ben, moi, tu sais, je vous donne, bon, je vais avoir des images, je vais avoir l'information. Pour ceux qui connaissent pas ou pour ceux qui veulent mieux connaître, euh, je vais être là pour répondre à toutes les questions aussi, si les gens ils ont des questions, qu'ils les écrivent à l'avance. Et puis, je vais te donner des trucs, des petits trucs déjà pour le faire bouger. Tu sais, tout simple. Fait que donc, ça va être à peu près ça, là. Euh, Génial. voilà. Eh ben, merci beaucoup, Ginette. Et alors, parle-nous de tes projets en cette fin d'année ou pour 2025. C'est quoi, toi, là, ton plus... Allez, on va dire, tu vas faire un vœu. Ça serait quoi ton grand vœu de 2025 ou tes vœux dans ce que tu as envie de faire? Mes vœux pour moi ou pour l'humanité? Ah, tu peux Euh, nous dire les deux, hein? plus de liberté pour chacun, mais liberté en général, oui, par rapport à la nourriture, mais plus grand que ça. Oui, retrouver notre liberté individuelle et notre souveraineté Hmm. qui nous permettrait d'être qui, tu sais, oser être qui on est avec chacun notre unicité, puis tout ça. C'est ce que je souhaite, moi, pour chacun, chacune pour 2025. Plus de joie aussi, tu sais, voilà, oser être qui on est sans se soucier de ce ce que les autres peuvent, tu sais, cette liberté-là intérieure. Et moi, ma priorité, moi, ça demeure mes accompagnements. Je suis là pour coach, accompagnatrice et facilitatrice sur ce chemin-là, là. C'est ma priorité, moi, pour 2025, mais j'ai une autre priorité aussi. J'aimerais terminer mon livre pour l'été 2025. Voilà. Fait que ça, c'est ma Hmm. priorité pour cet hiver. Les prochains coachings, ça irait seulement au mois d'avril, seulement du 7 au 27 avril parce que justement, je veux écrire cet hiver, prendre le temps pour ça. Donc, je vais parler de, oui, ma biographie, mais euh, je vais rassembler toute l'information que j'ai, transmettre le maximum par rapport au prana. Il n'y a pas beaucoup de livres encore en français là, qui parlent. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est ma priorité pour 2025. Donc, de magnifiques souhaits et de très beaux projets qui s'en viennent. Donc, bravo, bravo et un grand merci, Ginette. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose? Bien, j'espère qu'il va y avoir, dans le fond, je sais qu'il va y avoir les bonnes personnes pour, c'est ça, qui vont sentir un appel, un intérêt pour vendredi, sinon, ou pour ceux qui peuvent le voir en replay, hein, ensuite. 2025, c'est ça. La meilleure année pour chacun, chacune de réalisation de soi, d'expansion de soi. Parce que les énergies, de toute façon, sont favorables à ça, enfin. Et 2024, on continue le petit ménage intérieur, extérieur, et puis 2025, on s'amuse dans la légèreté et le plus de liberté possible. Voilà. C'est ça, on retrouve notre liberté. Waouh! Eh bien, c'est magnifique. Merci beaucoup, Ginette. À vendredi. Merci Laetitia. Bye bye.